Et oui, nous allons parler aide aux entreprises ce matin, prélèvement à la source, taxe d'habitation, finances publiques. En somme, ce matin, nous recevons Rodolphe Sauvonnet, le directeur régional des finances publiques de la Guyane. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour, merci déjà d'être avec nous ce matin. Pour commencer, on va faire un petit peu de pédagogie. Est-ce que vous pourriez nous dire très concrètement quel travail vous faites aux finances publiques ? On pense évidemment aux impôts, mais vous intervenez également pour soutenir les entreprises guyanaises. Effectivement, vous avez raison. Donc, la Direction régionale des finances publiques, c'est pas uniquement les impôts, c'est le soutien aux entreprises et c'est particulièrement important en ce moment pendant cette crise sanitaire. C'est également aussi la gestion des collectivités locales, puisque toutes les dépenses des collectivités locales sont payées par nos comptables publics et toutes les recettes des collectivités locales sont encaissées par nos comptables publics. C'est pas forcément bien connu. On parle un peu trop souvent des impôts. Mais aujourd'hui, je souhaite intervenir sur notamment le soutien aux entreprises. On y reviendra après, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que vous avez commencé à expliquer. Chaque somme qui est dépensée par une collectivité territoriale, par une commune, par n'importe quelle collectivité, passe par vos services. Oui, c'est indispensable. Et donc, pour n'importe quel type d'opération. Pour n'importe quel type d'opération, c'est le principe de séparation ordonnateur-comptable. L'élu, la collectivité étant l'ordonnateur, et nous, finances publiques, nous avons nos comptables dans nos trésoreries qui assurent donc ces paiements des dépenses et ces encaissements des recettes. D'accord, vous avez commencé à en parler, donc on va y revenir sur ces aides que vous donnez pour les entreprises guyanaises qui sont en difficulté actuellement face à la crise sanitaire. On a beaucoup parlé ces dernières semaines du plan de relance, du volet guyanais du plan de relance. Il a été présenté notamment la semaine dernière aux chefs d'entreprise guyanais. Vous, aux finances publiques, de quelle manière est-ce que vous allez participer à son application ? Alors, concernant le plan de relance, donc, il est effectivement piloté et suivi par le préfet du département, Marc Delgrande. Et donc, à ses côtés, donc, je participe au comité régional du plan de relance, auquel est associé également Rodolphe Alexandre, le président de la collectivité territoriale de Guyane. Donc, nous sommes aux côtés du préfet pour accompagner les mesures du plan de relance. Donc, je rappelle que pour vulgariser un peu ce que c'est le plan de relance, je conseille à tous les usagers, à toutes les personnes d'aller sur le site France Relance. Et sur ce site France Relance, on a le détail de toutes les mesures qui sont offertes aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités locales et aux administrations. Nous, plus particulièrement, nous intervenons actuellement sur l'immobilier public. Donc, il y a des opérations dans le plan de relance qui favorisent tout ce qui est rénovation énergétique, également la compétitivité et également la cohésion sur l'ensemble du territoire. Donc, pour l'immobilier public, donc, nous avons fait voter, pas plus tard qu'hier, donc, un certain nombre de projets qui viennent soit de rénovation d'immobilier de l'État ou de l'enseignement et de la recherche. Donc, ça représente à peu près 90 dossiers qui sont remontés, des appels à projets pour un peu plus de 36 millions d'euros. Donc, on espère que parmi ces projets, un certain nombre seront retenus au niveau national. Donc, on aura les résultats début décembre. Et donc, ça signifie qu'il y aura un certain nombre de projets qui seront retenus et qui vont permettre de faire travailler les entreprises de Guyane, puisque ensuite, il y aura des marchés publics et la possibilité pour les entreprises de Guyane de pouvoir soumissionner de manière à pouvoir travailler pour le compte de l'ensemble des entreprises guyanaises. Donc, et quelque part, ça sera un plus pour nos entreprises pendant cette période de crise. On a parlé de l'application du plan de relance, mais est-ce que vos services ont été consultés pour élaborer ce plan de relance en Guyane, pour le volet guyanais en tout cas du plan de relance ? Oui, on participe, comme je disais, aux côtés du préfet, aux côtés du président de la collectivité territoriale. Donc, c'est un ensemble. À la fois pour l'application et aussi pour l'élaboration. Voilà, également pour l'élaboration. Et donc, il y a des choses qui sont en train de se finaliser, comme je l'ai dit, sur l'immobilier de l'État et toutes les opérations de rénovation. On sera fixé début décembre, mais il y a tout un tas d'autres opérations qui rentrent dans ce collectif plan de relance, à la fois État et collectivités locales. Nous, finances publiques, également au soutien des entreprises par l'intermédiaire du Fonds de solidarité. Donc le Fonds de solidarité en Guyane ne s'arrête pas, il continue. Donc jusqu'au mois d'octobre, dans le cadre du volet 1, les entreprises peuvent bénéficier jusqu'à 3 000 euros, qui est le plafond qui avait été relevé par le Premier ministre lors de sa venue le 12 juillet. Ça ne va pas s'arrêter le 31 octobre, notamment pour toutes les entreprises dans les secteurs les plus touchés, je pense au tourisme, à l'hôtellerie, la restauration. Ça va se poursuivre au moins jusqu'à la fin de l'année.
on sera plus sur le montant de 3 000 euros, mais on va revenir sur un montant qui était le montant initial à 1 500 euros. Et puis, sous certaines conditions, il y aura la possibilité également d'avoir un montant qui pourra aller jusqu'à 10 000 euros. Justement, puisque vous parlez du fonds de solidarité, le Premier ministre Jean Castex a annoncé un accès simplifié à ce fonds de solidarité à partir du 1er novembre. En Guyane, déjà, est-ce qu'on sait combien d'entreprises en bénéficient ou pourraient en bénéficier ? Alors, le fonds de solidarité, effectivement, en Guyane, ça représente aujourd'hui 53,7 millions d'euros exactement. D'accord. Et pour un bénéfice pour 5 660 entreprises, ça représente 27 000 demandes qui ont été traitées depuis le mois de mars. Et c'est un chiffre qui va pouvoir évoluer ou alors c'est quelque chose d'assez définitif là, puisque l'accès a été simplifié selon le Premier ministre ? L'accès a été simplifié, étendu, puisque vous savez qu'en métropole, il y a le confinement pour l'ensemble du territoire national. Nous sommes un peu en dehors de ce dispositif pour le moment, mais en Guyane, ça ne s'arrête pas au 31 octobre. D'accord. Ça va continuer sur novembre et jusqu'à la fin de l'année pour les entreprises les plus touchées, et puis pour celles également qui ont eu une chute de chiffre d'affaires supérieure à 50% entre novembre 2019 et novembre 2020. Et après, pour qu'on comprenne bien, les entreprises qui sont éligibles à ce fonds de solidarité, quelles sont-elles ? Qui sont-elles ? C'est essentiellement le tissu des TPE en Guyane, donc les très petites entreprises, voire quelques moyennes. Vu la complexité de la situation actuelle, il y a des entrepreneurs qui parfois se sentent un petit peu perdus et qui ne savent pas toujours où aller pour avoir de l'aide. Dans certains départements, il y a un numéro de téléphone unique qui a été mis en place pour aider les entreprises en difficulté. Est-ce qu'en Guyane, on a la même chose ? En Guyane, on a la même chose, mais pour le moment, on n'avait pas souhaité communiquer sur ce numéro. D'accord. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'ici, on s'est fédéré donc, avec le préfet, avec les organismes consulaires, que ce soit la CCI, la CMA, la Chambre d'agriculture, le MEDEF, la CPME. Et donc, on travaille ensemble depuis le début de la crise. Et donc, on communique systématiquement toutes les nouveautés à l'ensemble des socioprofessionnels. Donc, il ne nous paraissait pas forcément utile de surajouter ce numéro. De l'information. Parce que ce numéro, en fait, il permet de diriger les entrepreneurs vers les bons interlocuteurs. Vous avez eu certainement connaissance la semaine dernière d'une réunion importante sur le plan de relance avec des ateliers qui étaient menés par la CMA et la CCI à la Maison des entreprises. Nous y étions présents avec également Rémi Bochard qui suit ce sujet-là en tant que DG4. Et donc, nous sommes déjà fédérés au niveau de la Guyane. Donc, ce n'était pas forcément peut-être utile de communiquer sur ce numéro. Je peux le donner si vous le souhaitez. Mais, au cas où, peut-être comme ça, s'il y a certains entrepreneurs voilà. qui ont besoin d'aide et qui ont envie de vous appeler, c'est donc, le numéro. Ce numéro, c'est le 08 06 000 245. Bon, parfait. Comme ça, au moins, s'il y a des entrepreneurs qui ont envie de joindre vos services, ils pourront le faire. Si vous êtes avec nous ce matin, c'est aussi pour faire un point sur la taxe d'habitation. En 2020, combien de Guyanais sont encore concernés par cette taxe ? Alors effectivement, la réforme de la taxe d'habitation vise à ce qu'au final, plus personne ne paye la taxe d'habitation. Donc tout ça est progressif. D'ici 2023, voilà, c'est bien ça ? D'ici 2023, mais là, en 2020, nous avons 85% des foyers guyanais qui ne payent plus la taxe d'habitation. Donc ça réduit sensiblement le champ des personnes imposées et d'une manière générale, à l'impôt sur le revenu, en Guyane, nous n'avons que 22% de la population qui est imposable. Et après, cette taxe, pour ceux qui la payent encore, c'est combien par foyer ? 200 € à peu près, c'est ça ? Alors, la moyenne est difficile à donner uniquement pour ceux qui font partie des 20%, puisque les 20% restants, c'est les personnes qui, effectivement, ont des revenus plus importants. Donc, oui, c'est les foyers les plus modestes et les plus précaires qui sont déjà exonérés de cette taxe. Bien évidemment, oui. Les 80%, ce sont ces foyers qui sont concernés, c'est l'essentiel pour le moment. Autre sujet, le prélèvement à la source, il a été mis en place depuis 2019, depuis l'année dernière, ce qui a changé évidemment le mode de collecte de l'impôt sur le revenu. Quel bilan vous tirez de cette première année du prélèvement à la source en Guyane ? Le bilan est plutôt positif, voire très positif, puisque nous ne sommes pas en décalage par rapport au département de métropole. Donc ça se passe plutôt bien. Nous avons au niveau de la campagne des avis d'imposition sur le revenu donc enregistré 107 000 déclarations cette année. Nous avons 58 000 télédéclarants, c'est à peu près 55%. Ça augmente chaque année, donc ça c'est plutôt une bonne chose. L'avantage du prélèvement à la source, c'est que vous pouvez ajuster votre taux en fonction de vos revenus. Donc d'un mois sur l'autre, vous pouvez modifier votre taux si vous avez des revenus qui
baissent ou au contraire des revenus qui augmentent. C'est des chiffres qui étaient à la hauteur, entre guillemets, des objectifs que vous étiez fixés au début de l'année dernière ? Oui, parce que on a connu quand même une campagne déclarative un peu particulière, puisque les services n'étaient pas ouverts au public. En tout cas, ils étaient ouverts, mais sous la forme d'un accueil téléphonique essentiellement, compte tenu de la crise sanitaire. Et pour autant, on est arrivé à des chiffres qui étaient similaires à ceux de l'an dernier, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Est-ce que vous pourriez revenir également sur ce paiement de proximité qui a été mis en place ? Alors de mémoire, un nouveau dispositif qui permet de payer des factures en espèces dans des bureaux de tabac, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est un peu à l'instar de ce que fait également la SGDE. Alors la SGDE, on va rappeler. Donc c'est la Société Guyanaise des Eaux, voilà. Qui elle aussi a mis en place un dispositif qui permet d'aller payer chez des commerçants. Alors ça se fait dans le cadre d'un marché national et il se trouve sur la métropole, ce sont Française des Jeux associés aux buralistes qui avaient remporté ce marché. En Guyane, il n'y a pas de buralistes. Pour autant, il y a des commerçants agréés Française des Jeux. Et pour l'instant, nous avons 10 commerçants sur l'ensemble du département qui sont agréés Française des Jeux, auprès desquels on peut venir payer ces amendes. Si on en a, effectivement, ça peut arriver. Les impôts, mais également ce qu'on appelle les créances locales, donc des factures de cantine, les factures de cantine, voilà, d'hôpital, donc de crèche, voilà. Donc ça se met en place progressivement. La communication est intervenue en pleine crise à la fin du mois de juillet, donc c'était un peu compliqué de communiquer sur ce sujet-là. On va recommuniquer à nouveau parce qu'en fait on a 10 commerçants agréés, mais j'ai rencontré la Française des Jeux la semaine dernière, les représentants qui sont en Guyane, et donc on va étendre cette liste pour passer de 10 à 19 dans un premier temps, et on va essayer d'aller au-delà pour faciliter la vie des usagers, puisque l'avantage de ces commerçants, c'est qu'ils sont ouverts sur des amplitudes plus larges que les nôtres. Ils sont ouverts le samedi, le plus souvent. Donc, l'objectif, c'est vraiment de désengorger les personnes qui pourraient arriver, les files d'attente qu'il pourrait y avoir dans vos services. Voilà, et donc l'objectif aussi, c'est de ne plus avoir de caisse en numéraire aussi au niveau de nos services dans quelques mois. D'accord. Et donc, c'est pour ça que ce marché était passé au niveau national, et pour l'instant ça se passe bien au niveau des commerçants. L'avantage, c'est qu'on en a partout, à Saint-Laurent, à Kourou, et puis à Cayenne et sur l'île de Cayenne. La liste de ces commerçants, on peut la trouver déjà sur votre site internet ? Oui, on vous la communiquera. D'accord. Elle est en cours d'ajustement, puisque l'idée c'est de passer de 10 à 19, donc plus il y en a, plus ça sera facile pour les usagers. Dernière question, monsieur Sauvonnet, question très pratique. Si des personnes qui nous entendent ont besoin de renseignements, d'un rendez-vous avec les finances publiques, comment est-ce que ça se passe ? Alors, ça se passe, comme vous le dites, sur rendez-vous. Donc vous pouvez, sur votre espace particulier, puisqu'on a incité justement pendant cette période de crise sanitaire les usagers guyanais de créer leur espace particulier sur impôts.gouv.fr. Une fois que vous avez créé votre espace, vous avez la possibilité, alors c'était important aussi, puisque c'est par l'intermédiaire de cet espace qu'on peut demander le fonds de solidarité. Et par l'intermédiaire de cet espace, on peut également demander un rendez-vous. Et donc, on vous donne rendez-vous, que ce soit à Cayenne, à Kourou ou à Saint-Laurent. Nous avons mis en place effectivement des vigiles qui permettent d'accueillir les usagers qui ont rendez-vous. Et on les accueille en ce moment, et c'est déjà en place depuis le 12 octobre. On va continuer comme ça et on verra comment la situation sanitaire évolue. On se cale un peu sur les autres administrations, que ce soit la CAF, que ce soit la préfecture, qui fonctionne un peu sur ce mode-là. En tout cas, uniquement sur rendez-vous, il n'est pas question de venir devant vos locaux pour essayer de parler à quelqu'un de chez vous. Alors, rendez-vous, on accueille également par téléphone. Ou accueille par téléphone, voilà, c'est important de le préciser. Il y a un numéro qui est important à retenir, c'est le 0809 401 401. Alors, je sais qu'ici en Guyane, on hésite à faire ce numéro, parce que les 08, on s'en méfie un peu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce numéro, c'est le coût d'un appel local. Donc là, vous avez un agent des finances publiques au bout du fil qui peut répondre à vos questions, vous donner rendez-vous. Et donc, n'hésitez pas à faire ce numéro. Et puis, important également, nous sommes partenaires de toutes les maisons de services au public de Guyane, également les France Services qui sont en train de s'installer,
comme celle de Saint-Georges. Et donc là aussi, vous avez possibilité d'avoir des renseignements d'ordre fiscal dans ces structures-là, puisque nous formons les agents d'accueil régulièrement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour tous ces renseignements. C'était bien d'avoir un éclaircissement sur tous ces points. Merci beaucoup, Monsieur Sauvonnet. On le rappelle, directeur régional des finances publiques de la Guyane. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée. Merci, messieurs.